En fait là on va tous devenir vieux à cause du Real Madrid. Vous vous rendez compte que depuis un moment chaque match est une souffrance? Après s'être fait tabasser par Benfica en Ligue des Champions, aujourd'hui on affronte le Rayo Vallecano chez nous. Et étant donné que c'est en Liga, normalement on n'est pas censé craindre quoi que ce soit. Sauf que non, ça c'est mal connaître le Real Madrid. Déjà dès le début du match, malgré les sifflements du Santiago Bernabéu, on voit une équipe du Real Madrid qui joue de manière pépère, sans aucune inquiétude, qui laisse l'adversaire jouer, jusqu'à ce qu'il y ait cet exploit individuel de Vinicius qui part nous sortir un magnifique but. Sur une magnifique sortie de balle, Brahim Diaz fait la passe à Vinicius, Brahim Diaz qui est rentré à la place de Jude Bellingham qui s'est blessé, et Vinicius sur son côté gauche nous a fait du Vini. C'était le seul exploit individuel qu'on a eu en première mi-temps, voire même dans tout le match. Après ça, c'était le néant total, surtout sans ballon. Et joueurs totalement passifs en défense, dès que le Rayo Vallecano a le ballon, on est là, on les regarde. On est resté comme ça à les observer jusqu'à ce qu'ils aient égalisé. Sans aucune pression, regardez comment ils ont marqué. Sur le côté droit, il joue la touche, t'as Camavinga qui regarde le porteur du ballon sans presser. Le gars fait la passe à son coéquipier qui encore une fois était tout seul. On est là, on le regarde, personne presse devant notre surface. Le gars fait un centre à son coéquipier derrière Valverde, remise de la tête, but. Voilà, tout ça avec un Real Madrid observateur. Et juste après, ça s'ensuit des séries de ratés. Kylian Mbappé qui rate, Rodrigo qui rate. Et par coup de chance, t'as le Rayo Vallecano qui prend un rouge. Et c'est là que commence le cirque du Real Madrid quand tout va mal. Se jeter dans la surface dès qu'on les souffle dessus. Regardez-moi ça. Deux joueurs qui font exprès de tomber dans la surface alors qu'on les touche même pas. Franchement, c'est honteux. Et bien évidemment, à un moment ou à un autre, il fallait qu'il y ait pénalty pour le Real Madrid. On l'obtient. Et Kylian Mbappé qui était nul à chier depuis le début prend le pénalty et il le marque. Ça, c'est le résumé du Real Madrid aujourd'hui. C'est tellement pitoyable. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. C'était vraiment un match très difficile pour le Real Madrid. Mais bon, on sait tous que c'est avec Rayo Vallecano, c'est très compliqué pour le Real Madrid. Et aujourd'hui, ça tend encore vers un match nul. Et puis, vers la dernière minute, dans l'arrêt du jeu, il y a eu un penalty sifflé. Mais l'autre camp va dire que bon, c'est comme ça ils sont. C'est un penalty qui les sauve. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. Parce que il y a penalty ou pas. Ah oui, il y a vraiment un penalty. Même il y a eu des penalty non sifflés. Je parlais de l'historique entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. C'est un truc, c'est une histoire d'amour entre eux avec des matchs nuls. Des matchs nuls pas possibles. Si on peut, je vais tracer un peu l'historique. Le 16 février 2024, un match nul, 1-1. Le 14 décembre 2024, match nul, 3 buts partout. Et le 8 mars 2025, en championnat toujours, match, bon, le Real a gagné 2 buts à 1. Et tout récemment, les matchs allés en Liga, c'était 0 but partout. Aujourd'hui, Real a gagné par 2 buts à 1 dans l'arrêt. Très difficile, un match très compliqué. Donc, on peut voir que vraiment, ça tend aujourd'hui encore vers un match nul, un but partout. Ça, c'est quelle histoire. Et puis, si on fait ce match nul là, ça va pas être facile. Ça va pas être, je sais pas. Et avec les supporters, non, ça, les joueurs, ça va chauffer dans le cas. Parce que la dernière fois, on a eu une lourde défaite à Benfica lors de la Ligue des Champions. Vous vous rappelez bien, non? Et on va jouer encore Benfica tout récemment, bientôt, le 17 février. Ça nous attend, mais on garde ça à côté. En championnat, le Barça a gagné hier. Donc, ce qui veut dire qu'ils nous ont dévancé par 4 buts, par 4 points, autant pour moi, par 4 points. Et que le Real a l'obligation de gagner aujourd'hui. Ah, vu 90 minutes, un but partout. Ça, c'est quelle affaire? Ah. Si c'était le match nul, le Barça va nous dévancer par 3 points. Mais aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Les choses ont changé à la toute dernière minute par le penalty transformé par Kylian Mbappé. On va revenir sur les performances des joueurs. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est à 1 point de FC Barcelone et que les Barcenuls sont là-bas en train de manger leur joie. On dit, ah, les gars là, pourquoi ils ont laissé ce penalty? On sait qu'il y aura des arguments un peu partout. Que bon, le Real Madrid, on leur donne le penalty, etc., comme on connaît toujours cette chanson.
C'est les mêmes chansons, ils vont commencer par chanter comme les coqs toutes les matinées. Mais bon, on s'en fout. L'essentiel, c'est qu'on a gagné et qu'on a les 3 points. On est à 1 point de FC Barcelone. Donc, c'est ça, les amis. Revenons sur les performances individuelles des joueurs. Les gars, non. La défense du Real Madrid est à revoir. Le milieu inexistant. L'attaque, il y a certains efforts, mais bon, aussi, il manque un peu d'efficacité. Un peu d'efficacité. À la 75e minute, j'ai vu un stat. 10 tirs partout. 10 tirs pour le Rayo Vallecano et 10 tirs pour le Real Madrid. Comment ça? Ce qui veut dire que le Rayo Vallecano peut marquer plus de 2-3 buts. Mais parce que eux aussi sont maladroits, c'est pourquoi il y a eu les face-à-face sauvés par Thibaut Courtois. Vraiment. Mais notre défense, c'est, je ne sais pas, c'est passoire, on peut dire actuellement là, qui est mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, seulement Kamavinga sur l'aile gauche qui a pu sortir un peu la tête de l'eau. Les autres, Hussein, non, c'était du désordre. À revoir. Le milieu, Valverde, ça manque aujourd'hui là. Ils sont pas du tout dans le match. Ils sont pas du tout. Les Bellingham sont sortis. Je sais pas. Tout est à revoir. L'attaque, Mbappé qui a félicité parce que il a eu le courage de prendre ce penalty et transformer à la toute dernière minute. On imagine un peu s'il ratait ce penalty. Ah, ce sera encore, c'est Mbappé lui. Aujourd'hui, il n'est pas dans le match. Pourquoi c'est lui qui doit tirer penalty, des arguments un peu partout, de gauche à droite. Et je veux dire aussi quelque chose. Pourquoi Rodrigo ne peut pas jouer titulaire? Rodrigo est rentré vers 78e minute comme ça, bon, peu de 80. Il a joué presque 20 minutes. Il a changé la face du jeu. Rodrigo, oui. Mais pourquoi l'ère Xabi Alonso, Rodrigo était remplaçant? Aujourd'hui encore, il est remplaçant avec l'ère Arbeloa. Ouais, c'est des choses à revoir. C'est à revoir. Rodrigo doit jouer titulaire. S'il ne savent pas faire, Rodrigo peut partir à la fin de cette saison. Mais Rodrigo, c'est un talent. C'est un talent. S'il part, Real perd énormément. Oui, énormément. Vinicius, qui est lui aussi avec un but magnifique enroulé. C'était pas de son habitude, mais aujourd'hui, ça a donné. Il a fait de son mieux. La défense de Rayo est à féliciter. Oui, cette défense est à féliciter parce que nos attaquants ont eu chaud. Ils n'ont pas eu l'opportunité de se balader dans la défense comme ils le faisaient avec d'autres défenses, surtout Vinicius Junior. Et Mbappé aussi a disparu dans le circuit, a disparu totalement avec une occasion qui pourrait marquer vers les 78e minute comme ça. Poteau vide, on dirait presque qu'il a tapé la barre. Mais ça m'a énervé. Mais bon, de toutes les façons, vers la fin, ils ont sauvé l'argent des parieurs et tout ça. Parce que ceux qui imaginaient, ils ont parié, les gens ont fait des gros coupons. Nécessairement, il y aura Real Madrid dedans. Real Madrid doit gagner. Et imagine un instant s'il perdait ou bien match nul. Ce serait catastrophique. Donc, c'est ça. Et que bon, au moins, le Real Madrid va retrouver un peu de confiance, va regagner un peu de confiance, mais c'est pas ça. Cette saison, on peut dire, c'est déjà catastrophique.
tout est catastrophique. Il faut commencer déjà par préparer la saison prochaine avec des recrutements. Il y a du travail, le directeur sportif a beaucoup de travail actuellement. Des recrutements, ce qu'il faut vendre, etc. Bon, on va revenir dans la semaine avec certaines actualités concernant ce fameux match Rayo Vallecano contre le Real Madrid à Santiago Bernabéu. Les notes globales pour le Real Madrid, c'est moyen. Ce match, normalement, méritait un match nul. Match nul. Mais il y a penalty, vraiment, il y a penalty. On a fait 2-1. C'est ça, c'est ça. Il faut beaucoup de rage dans l'attaque. Un peu d'agressivité quand même, milieu comme défense. Mais c'est ce qui nous manque. Et les adversaires comme Rayo et autres là, les Benfica, nous rentrent dedans. C'est pas bien, c'est pas bien. Alors les amis, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne, partagez massivement cette vidéo. La pouce bleue, on est ensemble.